de père et de mère maliens. Avant qu'il ne se fasse établir une carte d'identité ivoirienne en 2009, dans la carte d'identité orange, M. Koumé Bakary possédait, et ça nous l'avons vérifié auprès du consulat de Mali en Côte d'Ivoire et auprès du ministère du budget, auprès du cadastre, avant de posséder la carte d'identité ivoirienne en 2009, sur laquelle il est né à Aboboga, M. Koumé Bakary possédait la carte consulaire numéro 03 37 674 établie le 18 juin 2002 à Abidjan par l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Sur cette carte consulaire dont nous avons les éléments documentés, M. Koumé Bakary est né au Mali, à Kwara, dans la commune de Nara. C'est très clair. Alors, au cadastre d'Abidjan, où il a fait plein de papiers pour avoir les ACD et tout ça, auprès des impôts de Côte d'Ivoire, M. Koumé Bakary paye certains impôts fonciers, il est enregistré comme né au Mali à Kwara. C'est très clair. Pour son enregistrement aux impôts, il a utilisé sa carte consulaire malienne. Et jusqu'à ce jour, c'est cette carte-là qui est la documentation détenue par les services des impôts de Côte d'Ivoire. En 2015, M. Koumé Bakary a obtenu en renouvellement la carte d'identité VEX, délivrée le 11 mars 2015. Avec quelle pièce de parents ivoiriens ou bien avec quelle documentation de l'État de Côte d'Ivoire M. Koumé Bakary a-t-il pu obtenir la carte d'identité orange en 2009? A-t-il été naturalisé? Et par conséquent, dispose-t-il d'un décret de naturalisation? Pour obtenir la réponse à cette question, nous avons interrogé les archives de naturalisation en Côte d'Ivoire. Est-ce que M. Koumé Bakary a été naturalisé? Pour avoir la réponse, nous avons interrogé les archives des décrets de naturalisation en Côte d'Ivoire. Au terme de cette recherche, nous n'avons pas retrouvé le décret de naturalisation de M. Koumé Bakary. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. En revanche, nous avons retrouvé celui de son grand frère, de même père et de même mère, M. Koumé Sessé, né lui aussi à Kwara, opérateur économique, naturalisé en 2005 par un décret signé par le président Laurent Gbagbo. Donc, M. Koumé Sessé a obtenu la nationalité ivoirienne de façon parfaitement régulière. Son décret de naturalisation existe, nous l'avons vu. En revanche, nous n'avons pas été à mesure de retrouver le décret de naturalisation de M. Koumé Bakary. Son petit frère, donc, le petit frère de Koumé Sessé, a-t-il donc utilisé un décret de naturalisation? Nous avons posé la question directement à Koumé Bakary lui-même, pour qu'il nous montre son décret de naturalisation, puisque, à tort, les gens l'accusent d'avoir fraudé pour avoir la nationalité ivoirienne. Nous voulions vérifier la véracité des faits. Donc, nous avons approché M. Koumé Bakary pour lui demander s'il disposait d'un décret de naturalisation dans la primative qui nous donne le numéro de décret pour que nous puissions vérifier. À ce jour, et 3 semaines plus tard, M. Koumé Bakary n'a pas été à mesure de nous produire ce décret.
Peut-être existe-t-il, peut-être l'a-t-il en main, mais pour le moment, nous ne l'avons pas encore. Nous avons approché l'ONESI, Office national de l'identification en Côte d'Ivoire, pour voir quelles sont les pièces qui ont permis à Kobe Bakary de se faire délivrer la carte d'identité ivoirienne. Parce que s'il a été naturalisé, le numéro du décret de naturalisation doit figurer sur son certificat de nationalité. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, l'ONESI de panneaux sources ne dispose d'aucune documentation concernant les pièces par lesquelles M. Kobe Bakary a obtenu la carte d'identité en 2009. Puisque la carte d'identité verte dont il dispose aujourd'hui n'est qu'un renouvellement. Et donc, nous n'avons toujours pas pu avoir l'élément qui a permis à M. Kobe Bakary de naître en Côte d'Ivoire alors qu'il est né au Mali et de se faire délivrer la carte d'identité ivoirienne. Encore une fois, je répète, cela ne veut pas dire que son décret n'existe pas. Pour le moment, toutes les recherches que nous avons faites ont été infructueuses et lui-même n'a pas voulu ou n'a pas pu nous produire ce décret-là. Ça, c'est cela, la documentation vérifiée. En poursuivant nos recherches, nous avons pu obtenir 2 arrêts de justice, dont l'un a été rendu au bénéfice de Kobe Bakary et l'autre contre Kobe Bakary. Le premier par le tribunal de première instance, le deuxième par la cour d'appel, chambre d'accusation. Sur le premier document de justice, M. Kobe Bakary est déclaré comme né au Mali. Sur le deuxième document de justice, deuxième arrêt, également, chambre d'accusation, cour d'appel, M. Kobe Bakary est déclaré comme né au Mali. On parle de 2019. Alors même que depuis 2009, il détient la carte d'identité ivoirienne, en 2016 et en 2019, dans des procédures judiciaires, ses avocats le présentent comme né au Mali le 1er janvier 1979. Mais dans le même temps, auprès du ministère de la Constitution, Kobe Bakary est né le 20 janvier 1979 en Côte d'Ivoire, à Abobo-Gare. Ça fait 2 lieux de naissance différents. Même s'il a été naturalisé, son lieu de naissance ne peut pas changer. Jusqu'à preuve du contraire, aucun être humain ne peut naître dans 2 endroits différents et à des dates différentes. Alors, nous ne nions pas que M. Kobe Bakary a pu avoir la nationalité ivoirienne. Nous disons que son décret de naturalisation ne l'a pas obtenu et au-delà, il ne peut pas être né dans 2 endroits différents, ainsi que le dit